maintenant, on ne débat plus à lui là, on ne parle plus à lui là. Pourquoi tu ne parles pas à lui là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Dans les deux côtés, on reconnaît que souvent il y a les débordements, il y a les pics. Même les grands débats, arrivé à un moment là, il y a souvent des débordements. Mais ce n'est pas un argument pour fuir. Parce qu'aujourd'hui là, pourquoi ils ne veulent pas débattre avec certains d'entre nous? Ils disent que nous sommes nuls. Mais ils disent qu'ils ne veulent pas nous donner audience. Pourquoi ils ne veulent pas nous donner audience? Si on raconte n'importe quoi, pourquoi vous ne voulez pas que les gens entendent ce qu'on dit? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas que les gens entendent ce qu'on dit? Regardez, ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Tous ces arrogants qui se faisaient pour les connaisseurs, qui lançaient des défis. Et tous sont où? Ils ont tous fui. C'est qu'aujourd'hui, nous, on peut faire live. Maintenant, on prend le Coran, on prend les hadiths. Il n'y a pas un qui va venir dire qu'il va contester. Ils ont tous fui. Les autres pauvres musulmans qui ne sont pas débatteurs, qui veulent venir défendre, ils vont encore les appeler. Ne montez plus là-bas, ne montez pas. Ils ont tous fui. Pasteur. Oui. Ils ont formé maintenant des pasteurs l'imam. C'est eux qui viennent les défendre maintenant. Il y a des pasteurs l'imam maintenant. C'est-à-dire, il est pasteur en même temps, il défend Allah. Ça, c'est jamais vu. Ah. Un pasteur qui défend le Coran, qui défend Allah. Tiens! Non, Allah, le Coran là, c'est Allah qui l'a protégé. J'ai dit, ouais. Pasteur, serviteur de l'Éternel. Coran, parole de Dieu. J'aimerais voir un musulman vraiment courageux venir devant moi pour dire que le Coran est la parole de Dieu. Dieu. Parole de Dieu. Coran n'est pas parole de Dieu, hein? Coran est parole de l'esprit qui a serré le cou du prophète en grotte là. C'est lui qui est le propriétaire du Coran. Lui qui a peur des chiens là, c'est lui qui est le propriétaire du Coran. Yahweh, l'Éternel, le Dieu véritable, n'a jamais parlé dans le Coran. C'est un défi. Qu'un musulman nous montre une seule virgule, bon, virgule c'est un peu long, point de l'Éternel dans le Coran. Ou un semblant, même un rêve, Mohamed a fait sur l'Éternel, le Dieu d'Israël. Où il lui a parlé. Où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit que l'islam c'est sa religion. Donc, à nous montrer. Moi, j'attends ce verset-là. Où il a dit que le Coran c'est sa parole. Nous, dans notre Bible, là, je peux te montrer 1000 ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit. Ainsi par. Ça veut dire que si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a jamais parlé sur la terre. C'est dans ce document-là qu'il y a ainsi par l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. C'est ici, Jésus-Christ, le roi des rois a parlé. C'est ici. Il n'a pas parlé ailleurs. Si ça, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a jamais parlé. C'est que Dieu même n'existe pas. Vos livres, là, montrez-nous où Dieu a parlé dedans, où l'Éternel a parlé. Montrez-nous un seul point de l'Éternel dans vos livres de foi. Un semblant de verset où l'Éternel a parlé dans votre livre de foi. Mais quel livre dont je n'ai jamais parlé dedans, on dit c'est mon livre. Ici, Dieu a parlé aux prophètes. Dieu a parlé à Jérémie. Il a parlé à Ézéchiel. Il a parlé à Daniel, Joël, Amos, Daniel, tous ces prophètes, Malachi, Zacharie. Dieu leur a parlé, Amos, Jonas. Dieu leur a parlé directement. Ainsi parle l'Éternel. Les Abdias, les Michée, les Sophonies, Dieu leur a parlé. Les apôtres, Jésus leur a parlé. Fafa, ils étaient là. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-les. Il dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Jésus leur a donné la responsabilité de nous révéler ces enseignements. Il dit, vous êtes les témoins, vous êtes témoins de ces choses. Il dit, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. C'est eux qui ont écrit, les pierres ont écrit, les apôtres ont écrit. C'est ça qui est avec nous ici. Vous dites que ce n'est pas la parole de Dieu. Montrez-nous où l'évangile de votre Dieu là, c'est où? L'évangile que votre Dieu a envoyé là, c'est où? Sa Torah, c'est où? La propagande. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a pas parlé sur la terre. C'est Pasteur maintenant qui dit ça. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que c'est la parole de Dieu même.
Les gars, si la Bible, montrez-nous parole de Dieu là. Qu'est-ce qui est parole de Dieu là? Si la Bible, c'est qu'est-ce qui est parole de Dieu? Et il t'interroge. Il t'interroge. Le récit des temps n'est pas venu. Un prophète qui prophétise le passé. Mais nous tous on peut prophétiser. Je peux prophétiser. Hier, sur le palais de Petit Mato, la sœur Justine s'est convertie à Christ. S'est convertie à Christ. Ça, c'est une prophétie. Ah. Hier, Iniba a débattu avec le pasteur imam, pasteur musulman. Ça, c'est une prophétie. C'est comme cela. Dans le Coran, c'est au passé. Il ne va jamais dire quelque chose dans le futur. Le Coran ne peut jamais te parler de la fin du monde. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde? L'eschatologie. Même l'apôtre Paul est 1000 fois mieux que Mohamed. Regardez 2 Timothée 3, le verset 1. Regardez, on va lire ça, vous allez voir. Paul donne une prophétie. Vous-même, regardez, je vais donner la prophétie de Paul. Que Mohamed vient donner ses prophéties. Ces prophéties, on dit c'est fesses. Fesses de quoi là? Petit Marco, tu as la prophétie là? Ou on dit les fesses là? Tant que fesses n'est pas tout ça. On m'entend bien? Pasteur Shalom. Oui. Oui, Shalom. Vous m'entendez bien? Ouais, Oui, tu as la prophétie des fesses là. Pardon. Ouais, Là où c'est les là. fesses vont tourner, là. Là où les fesses vont tourner. Regardez Paul, regardez comment Paul prophétise. Ça, c'est depuis 2000 ans. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Regardez aujourd'hui le comportement des hommes. Amis de l'argent. Aujourd'hui, les gens sont prêts à sacrifier les gens pour de l'argent. C'est Paul qui prophétise. Fanfaron. Regardez les musiques aujourd'hui. Les musiques que les gens chantent aujourd'hui. Il y a d'autres musiques. On n'a qu'à devenir fou. Danser comme des chiens. Ça, c'est de la fanfaronnade. Les gens sont dans la fanfaron. Ils sont dans la fanfaronnade. Hautain, blasphémateur, Médusa. Médusa, le champion. Ça, c'est prophétie de Médusa. Blasphémateur. Il dit même, il se dit, les dieux. Rebelles à leurs parents. Regardez les enfants. Ingrats, irréligieux. Tout ce qui est de Dieu, là, ils n'en veulent pas. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, empreints d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul prophétise ici. Donc, quand leur prophète dans la cave, il donne leur prophétie. Il donne une prophétie de Paul. Encore, regardez. 1 Timothée 4, le verset 1. Vous croyez que quoi? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, Mohamed n'a qu'à venir dire pour lui aussi, on va voir. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il va déclarer, regardez, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Ah, c'est pas moi qui dis, oh, vous savez, il y a des endroits où on dit l'homme, il ne doit pas se marier. C'est pas moi qui dis, oh, c'est Paul qui dit, oh, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pour vous qu'on le prenne avec action de grâce. Bon, ça aussi c'est fort, hein. Il y a un débat qui se passe quelque part là. Ah. On dit, il ne faut pas envoyer porc, pasteur. Mon frère, allez-y là-bas. Bon, ici, là-bas, on ne parle pas de ça. Allez-y, parlez là-bas. Vous avez votre coin. Nous, ici, là, on est interreligieux. Allez-y, parlez votre affaire là-bas. Donc, voilà les prophéties de Paul. Vous pouvez les vérifier. Tout le monde peut vérifier. Un prophète n'a pas prophétisé. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a jamais parlé. Dieu sait qu'il n'y a pas parole de Dieu sur cette terre. Je vous dis la vérité. Et la Bible ne se défend. Et la Bible, on ne la défend pas. Elle se défend elle-même par ses prophéties. C'est la Bible qui a parlé du soleil, de la lune, les étoiles, on peut les voir. C'est le livre. Quand il parlait de ça, Coran même, on ne savait même pas que le Coran allait venir.
C'est la Bible qui a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Qui peut dire ça? C'est la Bible qui a dit, l'homme mangera la sueur de son front. C'est la Bible qui a dit ça. C'est la Bible qui a dit, la femme, il va augmenter les douleurs de l'enfantement de la femme. Les mamans, demandez-les. Quand vous accouchez là, c'est comme vous attendez de boire sucrerie. C'est la Bible qui a dit ça. Et ça s'accomplit. C'est la Bible qui a parlé de l'arc-en-ciel. C'est la Bible qui a parlé de diversité de langues. Tout le monde peut vérifier. C'est la Bible qui a parlé de la circoncision. On peut vérifier. Aujourd'hui, même les juridictions, à la justice, ça, tu ne voleras pas. Qui a dit ça? C'est la Bible qui a dit ça. Toutes les justices, c'est sur la base de la Bible. Même aujourd'hui, le symbole des pharmacies, le serpent des reins, le symbole là, c'est dans la Bible. C'est la Bible qui a parlé de diversité des races, de diversité des langues. Aucun autre livre ne peut vous expliquer ça. Pourquoi il y a beaucoup de langues sur la terre? C'est quitté où? C'est la Bible qui peut vous dire ça. La circoncision, c'est la Bible qui a parlé de ça. Le Coran même ne disait pas. Les saisons, c'est la Bible qui a parlé des saisons. J'attends tellement de choses. Même quand tu vas les miracles scientifiques, bibliques, de la Bible, j'en ai plein. Les prophéties. Prenez les prophéties. Et puis l'accomplissement. Je peux prendre par exemple Matthieu. Quand Jésus parle de la fin des temps, une nation s'élèvera comme une autre nation, les tremblements de terre, des bruits de guerre, la désolation de l'abomination. Regardez les gars, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas parole de Dieu quelque part. C'est Pasteur Ménard qui dit ça. Regardez les prophéties, les accomplissements des prophéties. Regarde ce que Jésus dit dans Luc 19, verset 41 à 44. À l'an 70, le général tu es venu accomplir ça. Masada. Quand Jésus est à Jérusalem, ça s'accomplit. Les bruits de guerre, une nation se lèvera content. Les faux prophètes que Jésus a... Regardez aujourd'hui. Je prends chez moi ici à Abidjan. Des marabouts qui portent cravate, des faux prophètes. On vend l'huile, on vend l'eau. Il y a mouchoir onctionné, il y a chaise même onctionnée, il y a tout onctionné, il y a bonbons onctionnés, mouchoir onctionné. Les faux prophètes qui vont s'initier au troisième œil. Ce que tu as mangé hier, il va venir te dire. Tu as mangé ça, et puis ça fait quoi? L'esprit de Python. Mais Jésus a prédit ça. Il n'y a pas de débat. Envoyez votre livre de foi là. Venez nous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Quand l'Apocalypse décrit la marque, celui qui n'a pas la marque pourra pas. Il y a eu un échantillon. Quand il y a eu Covid là, il y a eu un échantillon. Vous vous souvenez, non? Pour voyager, il fallait avoir temps, pour tant. Ça va venir. La Bible a parlé de ça. Pasteur, La marque. Oui. Pasteur, Covid là, où j'ai travaillé, si tu n'as pas fait vaccin là, tu ne pouvais pas aller travailler. Voilà. Donc vous qui avez fait vaccin là, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais comme la grâce de Dieu nous suffit, quand ils vont mettre dans ton corps là, comme tu es chrétien, le sang de Jésus, le sang de Jésus a c'est un échantillon. Le diable là, il fait et puis il regarde. Il regarde. Ils étaient capables de confiner tout le monde, de mettre tout le monde. Et c'était lui qui était là. Mais ça, c'est échantillon, ça vient. Mais la Bible a parlé de ça. La guerre d'Armageddon, regardez, le troisième temple là, le temple va être construit. Donald Trump allait là-bas dans ce temps-là. Lisez bien les trucs. La Bible, c'est pas amusement de quelqu'un. C'est pas camarade de quelqu'un. Votre livre là, envoyez-nous. Où Fourmi parle, tout le monde parle dedans. Donnez-nous des prophéties claires. La fin des temps, on veut savoir que votre livre nous dit quelque chose qu'on ne connaît pas, et puis on va découvrir. Lisez la Bible. Quand la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est quoi qui est la parole de Dieu? La Bible, c'est quoi? Qu'est-ce qui est la parole de Dieu? La Bible n'est pas là. C'est quoi qui est la parole de Dieu? Viens me montrer la parole. Vous ne pouvez pas, ne vous trompez pas, vous ne pouvez pas. Où on est actuellement là, vous ne pouvez pas.
Ah, c'est tombé du ciel. Qu'est-ce qui est tombé du ciel? C'est quoi qui est tombé du ciel? Ça, c'est dans les 4000, vous pouvez raconter ça. Vous pouvez venir nous dire devant nous ici que c'est tombé du ciel. C'est quel ciel? Et puis, on dit oui, ils ont envoyé ça au premier ciel. C'est comme un gâteau. Gabriel a envoyé ça au premier ciel. Et puis, quand quand le prophète a besoin d'une réaction, c'est-à-dire c'est comme un gâteau, on coupe un peu, et puis on dit tiens, goûte. On coupe, on pousse ça au premier. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est Harry Potter. Ça, c'est des histoires. Quand les enfants veulent dormir là, c'est quand on prend faire dodo. On dit dodo, il y avait une histoire, quelque part dans un pays. On dit il y avait un livre là, ils envoient au premier ciel. Et il y a un ange là, quand il veut parler au prophète, il saute là-bas comme une fusée, fiou, il coupe un peu, il envoie, et puis l'enfant est là, l'enfant il a sommeil, il a sommeil et puis il dort. C'est des histoires comme cela, on peut raconter aux gens pour le faire dodo. Ça fait dodo bébé. Raconter ça aux enfants, ils vont vite dormir même. Ça marche. Dis non. Il y a des trucs comme cela. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a jamais parlé. C'est Pasteur Ménard qui dit ça. En dehors de la Bible, il n'y a pas parole de Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas parole de Dieu. Fais pas école. Lisez. Quand tu lis, c'est-à-dire que quand tu lis la Bible, c'est pourquoi les gens qui viennent, pourquoi telle version, il y a 70 versions, il y a 80 versions. Le Seigneur nous a dit, laissez pousser l'ivraie. L'ivraie, le blé, là, laissez-le pousser. Parce que l'ivraie, c'est une plante qui ressemble beaucoup au blé. Voilà, ça ressemble beaucoup au blé. Et vous comprenez? Donc Jésus a dit, parce que moi je me posais des questions souvent, j'ai dit, mais pourquoi ces gens-là blasphèment, disent tout n'importe quoi, Seigneur, tu ris. Et le Seigneur va m'envoyer sur la parabole de l'ivraie. Lisez ça, vous allez voir. C'est-à-dire que c'est une plante qui ressemble beaucoup au blé. Le vrai blé. Donc il y a une religion qui veut se faire passer pour la vraie voix de Dieu. C'est pourquoi il prend les mêmes acteurs. Regardez. Et il prend les mêmes acteurs de la Bible là pour les mettre là-bas. Faire croire aux gens, non, c'est la même chose. Au lieu de rester tranquille, maintenant lui, il accuse. Toi, tu as photocopie, tu accuses l'original. Toi, tu as photocopie. Quand tu as photocopie, il faut te taire. Là, on va avoir pitié de toi, mais toi, tu as photocopie. Et puis, tu veux t'attaquer à l'original. Donc, la parole de Dieu même, c'est inscrit dans le cœur du chrétien. Le chrétien, là. La parole est inscrite dans son cœur. Il connaît. De la même manière, quand tu regardes le soleil n'a pas besoin de te dire je suis le soleil. Tu sais que c'est le soleil qui est là. Il n'a pas besoin de dire ça. Parce que quand ces rayons te frappent, tu sais automatiquement que c'est le soleil qui est là. Il n'a pas besoin de crier c'est moi le soleil, c'est moi le soleil. Quand tu vois ces rayons, tu vois sa chaleur, tu sais que c'est le soleil. Quand tu lis la parole de Dieu, la Bible, ceux qui méditent, lisez. Va dans cet endroit chaque jour, prends la parole, lis-la tranquillement. On n'a pas besoin de te dire, non, toi-même tu sais que Dieu est en train de te parler. Tu sais. Et voilà le secret d'un chrétien pour avoir la vie comblée. Il faut parler à Dieu chaque jour, parle à Dieu. C'est la prière. Deuxième, laisse Dieu te parler. Il faut méditer la parole de Dieu. Troisièmement, parle de Dieu à quelqu'un. Il faut annoncer l'évangile. Ça, c'est le secret de la vie comblée. Mais c'est très important. Tu as fini de parler au Seigneur. Prends la Bible, la parole de Dieu, chaque jour. Il faut avoir une portion. Lis-la. Tu vas voir. Dieu te parle. Pourquoi il y a des gens qui viennent, par exemple, dans nos assemblées, et lorsqu'on entend de prêcher, ils commencent à pleurer. Il y a d'autres qui se plaignent. Il dit à sa femme, même tu allais dire mon secret au pasteur là. Il a parlé de moi. C'est une épée à double tranchant. Tu rentres même jusqu'à dans l'âme, tranche la lame. La Bible, la parole de Dieu. Tu vas t'asseoir quelque part, on entend de prêcher là. C'est comme si c'est de toi qu'on parlait. Tu dis, hey, le monsieur là, quitte là, c'est sur moi bien, c'est quoi? C'est parce qu'il te connaît. Il y a des moments où tu tombes, quand tu finis de prier, tu tombes sur la Bible, des versets. Quand tu lis même, ça parle de ton problème. Moi, tu es méchant, tu ne veux pas donner l'argent, tu ne veux pas aider les autres là.
Tu vas prendre, ça va tomber là-bas. Et puis toi-même, tu lis, et puis tu sais que c'est toi. Tu es étonné. Et puis tu es là à regarder femme des gens. Tu vas tomber sur adultère. Voilà. Il faut changer. Donc, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a jamais parlé ailleurs, mes frères. Celui qui dit la Bible n'est pas... Il faut le dire. Pasteur Mina dit, il faut envoyer ton livre. Ton livre que tu dis c'est de Dieu, là, il faut envoyer ça, moi je vais voir. Le pasteur Mina dit d'envoyer. Il faut venir sur son panel. On va vérifier quelque chose. On va vérifier quelque chose. Vous savez combien de fois la Bible a été combattue? Depuis des siècles. Les gens ont pris la Bible. Ils ont fait passer chaque mot, chaque virgule au scanner. Malheureusement, ils sont allés tomber où? Ils sont maintenant, c'est sur les traductions qui les ont égarés. Les traductions. Je viens. Là, il y a juste un mot là. Ouais. Vas-y, ce qui confirme que Allah est Dieu. Moïse, c'est moi Allah, nulle divinité autre que moi. Adore-moi donc. C'est ça qui confirme que Allah est Dieu, pasteur. C'est extraordinaire. C'est un Dieu qui vient et dit adore-moi donc, nulle divinité autre que moi. Et puis on aura le suivre. Moïse a dit ça où? Moïse a dit ça où? Moïse n'a jamais prononcé le mot Allah. Moïse ne connaît pas Allah. C'est moi Allah, nulle divinité autre que moi. Parce que adore-moi donc. Mais bien aimé, la Bible est la parole de Dieu. La Bible a été éprouvée pendant des siècles. Ils ont essayé de détruire la Bible. Ils ont tout fait. Ils ont créé des soi-disant savants, interstitiels bibliques, nanani, nanana, interstitiels temps. Ils ont créé ils ont inventé de ces savants. Tel savant et quoi. Nous, on s'en fout des savants. On s'en fout de ça. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 3, c'est quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Voilà, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Voici la parole de notre Dieu. Variante textuelle, on s'en fout de ça. Codes Sinaitikis, Codes Vaiknatikis. Qui a écrit ça? Codes, c'est qui a écrit? C'est qui? C'est dans notre cœur ici. Jésus habite dans nos cœurs. Il est ici. La parole, elle est dans nos cœurs, elle est dans le cœur de chaque chrétien. Mais si vous voulez brûler toutes les Bibles du monde, Jésus est dans notre cœur. Il est dans mon cœur. Moi là, c'est pas quelqu'un qui est venu. Ça veut dire que quand j'ai été converti là, je savais que Jésus est Dieu. C'est pas quelqu'un qui est venu me dire, c'était dans mon cœur. Dans votre débat, nanani, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, c'est votre affaire. Il est ici. Il est dans le cœur de chaque chrétien. C'est ce que j'ai dit à Médisa. Il n'a jamais existé. J'ai dit, Jésus est dans le cœur de chaque chrétien. Et tu ne peux jamais arracher ça dans notre cœur. Tu ne peux jamais arracher ça dans notre cœur. Il vit dans notre cœur. Il vit en chaque chrétien. Sa parole dans notre cœur. Quand on marche, il parle dans notre cœur. Il dort dans notre... Il est avec nous. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a jamais parlé sur la terre. C'est le défi. Aaron, tu es dans ton palais, tu racontes tes Coran, ta Coran là, c'est pas la parole de Dieu. Aaron, tu as compris? Coran là, il n'y a même pas une virgule de Dieu dedans. Voilà. Pape, allez-y vous blaguez là-bas. J'ai dit, Coran n'est pas la parole de Dieu. Le Dieu véritable n'a jamais parlé dans le Coran. Il n'a jamais parlé à votre prophète. Ouais, Père sur moi. En tout cas, Père sur moi, c'est Père de Jésus, c'est pas Père d'Allah là. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. L'Éternel, Yahweh, n'a jamais parlé dans le Coran. Le Dieu véritable, ce n'est pas son livre qui est le Coran. Il n'a jamais parlé à Mohamed. Il n'a jamais envoyé Mohamed.
Le Dieu d'Israël, le Yahweh n'a jamais envoyé Mohamed. Il n'a jamais envoyé l'islam. Donnez-moi un seul verset où l'Éternel, le Dieu vivant, a dit que l'islam c'est sa religion. Donnez-moi un seul verset où il a dit Mohamed, il a envoyé Mohamed. Donnez-moi une seule virgule où il a dit que le Coran c'est sa parole. Il n'a jamais parlé dedans. Envoie-moi les chapeaux, beaucoup de chapeaux. Voilà. Il n'a jamais parlé dedans. Et là, envoyez pirate. Voilà, pirate dans la chose là avec. Voilà. Donc, arrêtez la propagande. Et c'est comme vous allez tous fuir. Vous, c'est de couper les vidéos, allez rire. Comme vous ne pouvez pas nous affronter. Chaque fois que vous allez affronter, allez laisser des plumes. Et un autre vient. Est-ce que le Dieu d'Israël est-il le Dieu du Coran? Regardez ces arguments, ça fait pitié. Il ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de preuve. Il ne peut pas. Merci pour le chapeau. Il n'y a pas de preuve. Il va prouver ça comment? Il va prouver comment? C'est pas deux droits diamétralement opposés. Donc la Bible, c'est ici Dieu a parlé. C'est ici que Dieu a parlé. Dieu n'a pas parlé ailleurs. C'est ici. Si tu veux écouter la parole de Dieu, c'est ici. Si tu prends un autre livre, tu allais te mettre dans un autre livre, tu vas te casser la figure. Le livre où l'Éternel a parlé, le Dieu véritable a parlé, c'est ici la Bible. Donc je dis à mes frères chrétiens, soyez sereins. Soyez sereins. Et je vais vous dire quelque chose. Le diable a adopté un système depuis le jardin d'Éden, ce qu'il a fait à Ève. Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Dieu a-t-il réellement dit? Il a fait douter Ève avant de la faire tomber. Aujourd'hui, le diable a ses suppôts par tous ses représentants. Il veut vous faire douter de la parole de Dieu. Ton livre de foi. À partir du moment où tu doutes de ton livre de foi, c'est fini. Ils vont te raconter, oui, il y a tel savant, qui l'a établi savant. Non, variant de temps, c'est lui-là qui a fait étude de temps, les grands savants, et il a dit que la Bible là, il y a tant qui manque à lui. Qui l'a établi? Il est qui? Veillez sur vos âmes. Personne ne peut corrompre la parole de Dieu. Dieu n'a pas révélé les traditions. C'est pourquoi ayez tous le trône. Si tu doutes d'une certaine interprétation, prends le strong. Tu vas voir, le texte original est là. Dieu n'a pas révélé de traductions. Les traductions, ce sont les hommes qui ont fait, essaient de traduire, de passer une langue à une autre langue. C'est sur ça qu'ils viennent s'appuyer pour venir dire oui, non, non, il y a contradiction ici, non, la Bible n'est pas la parole de Dieu, parce qu'ici, ils ont mis 10 000, l'autre côté, ils ont dit 1000, donc la Bible n'est pas la parole. On s'en fout, 10 000, 1000. C'est ça qui prouve que la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est le traducteur qui a commis des erreurs de copistes. Quand on le dit, ils sont tellement maboules. Bon, regardez, je vous donne un exemple. Regardez. Je voyais Sabrina qui était en train de faire quelque chose ce matin. Elle prend, c'est c'était un verset là. Je vous donne un exemple ici. Je prends. Petit Mato, est-ce que tu es là? Oh, ouais, tu es là, Petit Mato? Voilà. Mets la sourate 2, verset 37. Il faut prendre courantseul.com. Fais-moi sortir les traditions là. On voit quelque chose. Courantseul. Sourate 2, 37. Pas le petit courantseul.com là. Courantseul là. Ok. Je vais vous montrer l'exemple. Si vous en mettez derrière ça, présentez ça aussi. Sourate 2, 37. Ok. Voilà, Genève 27, et puis Genève 27, verset 39. Le petit rouquin, petit peul. Je me suis trompé. Sourate 2. Verset 37. Courant là. Tu vas sur courant là, sur Google là. Ouais. Il va te donner plusieurs traductions. Voilà, on va voir quelque chose. Je vais vous montrer l'exemple. Si vous en mettez 37, ça, voilà, 37 ou 35? Ouais, 2,37. 2,37, c'est ça. Voilà, il ne faut pas sortir les différentes traditions. Voilà. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repenti. Car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Ok, tous ceux qui êtes là, attends, je viens.
Le repentant, prenez votre dictionnaire. Je vous en supplie, prenez votre dictionnaire. Qu'est-ce que signifie le repentant? Un repentant, c'est quoi? Pardonnez, prenez et puis mettez en commentaire. On va voir le repentant. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie le repentant? Petit matin, en train de taper aussi. Qu'est-ce que signifie le repentant? Le repentant. Oui? En français, ce mot désigne une personne qui exprime un profond regret pour une faute ou un acte commis et qui manifeste le désir de se corriger ou de se racheter. Donc, il demande pardon. Quelqu'un qui demande pardon. Voilà. Donc, mets le verset sur la 2,37. La première traduction là. Donc, ça veut dire quoi ici? Ouais. Ça veut dire qu'Allah demande pardon. Donc, Allah demande pardon. On est d'accord, non? Oui. Vas-y, deuxième traduction. Voilà. Vas-y, deuxième traduction. Adam reçut de la part de son Seigneur des paroles avec lesquelles il le racheta. Il est le Rédempteur. Ils ont corrigé ici. Ils ont mis Rédempteur. On retient quoi? On retient repentant ou bien Rédempteur? Maintenant, Rédempteur. Vous tous tapez en commentaire. Qu'est-ce qu'un Rédempteur? Est-ce qu'un Rédempteur, c'est un repentant? Non, c'est celui qui... là-bas. Attends, il dit oui. Voilà, lui, ce gars a dit ça. L'autre a dit ça. On prend lequel? Sabrina, on prend repentant ou bien on prend Rédempteur? Non, on va vous rendre intelligent. Rédempteur, sens religieux, personne en particulier. Ici, mes amis, le Christ. Même ChatGPT connaît Jésus, pasteur. Personne en particulier, le Christ. C'est pas Allah, le Christ qui rédime, c'est-à-dire qui sauve l'humanité du péché et lui offre la rédemption. Le Christ est appelé le Rédempteur, sans figurer. Voilà. Allons-y, allons-y. Donc, première traduction, c'est celui qui demande pardon pour ses péchés. Deuxième traduction, c'est le même verset. Parce que ça, c'est comme ça qu'il faut avec les chrétiens. Dieu n'a pas révélé les traductions. Donc ici, nous aussi, on va prendre. Si vous en mettez, vous vous présentez, l'autre côté, on prend repentant ou bien on prend rédempteur. Oh, le Coran est falsifié. Ça c'est falsifié. Prends troisième encore. Allons-y. Traduction droit chemin. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et il accepta son repenti. Il est le Rédempteur. Donc ici encore, ils ont dit Rédempteur. Continue. Allons-y encore. Le miséricordieux. Allons-y encore. Traduction de Monétisme Groupe. Adam a ensuite reçu les paroles de son Seigneur. Alors, il lui a pardonné. Il est le pardonneur. Voilà. Ici, il est le... Dans le premier, il est quoi? Il est le repentant. Deuxième, il est quoi? Rédempteur. Troisième, il est le pardonneur. Allons-y encore. Est-ce qu'il n'y a pas encore? Allons-y. Ouais, il y en a. Traduction mot à mot réarrangée. Alors bénéficia Adam en provenant de son Seigneur des paroles afin d'accorder le repenti sur lui. Certes, il est lui l'agréant du repenti. Voilà. Vous voyez, ça fait combien de traductions? Ça fait au moins 4. Ça fait combien de traductions? 4. Quand ils viennent de la Bible, c'est comme ça qu'ils se comportent. Donc, là-bas aussi, ils ont tout mélangé. Ah, d'accord. Non, le Coran est corrompu, il est falsifié. Regardez-vous. Parce qu'on prend quoi? Dans toutes ces traditions, on prend quoi? C'est clair, c'est clair. On prend le repentant, on prend le rédempteur, on prend quoi? On prend quoi? Le pardonneur. Le pardonneur, on prend quoi? On prend quel? On prend quoi? On prend quoi? Parce que donc vous voyez, donc c'est ça, ils prennent pour venir dans la Bible, les traditions. Tradition, c'est pas Yahweh, c'est pas l'Éternel qui a créé les traditions. Ça là, ce sont les, nous on sait ça. Ce sont des hommes qui ont fait ça. Ce sont des erreurs de traduction. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un Dieu est repentant. Pasteur, il y a un qui dit, prenez alors le texte original. Il est devenu intelligent. Il est devenu intelligent. Ça, deuxième commentaire encore, on prend les textes originaux, déjà ça ne s'écrit pas comme ça, mais je te pardonne. Comme tu es devenu un peu intelligent, je te pardonne ton erreur. Il y a un deuxième qui dit, on prend les textes
Originaux. Ah, d'accord, ok. Même chose, il faut prendre la sourate 254, petit matou. Fais la sourate 254, c'est même chose là-bas encore, sourate 254. Sourate 254. Voilà, fais la même chose encore. Mets les versions. 54. Voilà, Et sourate 2. Regarde. rappelez-vous, lorsque Moussa dit à son peuple, oh mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc des coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agrée votre repenti, car c'est lui, certes, le repentant et le Ah, il est ici encore le repentant. Vous voyez, non? Vas-y encore, prends deuxième tradition. Regardez, hein. Ici, rappelez-vous que Moussa dit à son peuple, oh mon peuple, vous avez fait du tort à vos âmes en adorant le veau. Vous deviez vous repentir auprès de votre Créateur. Vous tuerez vos égaux. Ceci est meilleur pour vous au regard de votre Créateur. Il vous a racheté. Il est le Rédempteur. T'as vu, non? Là-bas, c'était quoi? Le Repentant. repentant. Premier repentant. Deuxième, ça devient rédempteur. On prend quoi? Rédempteur. Petit matin, on prend quoi? Question. Il Parce est que moi, rédempteur, il est je prends repentant. repentant. On prend quoi? Je prends le repentant. Moi, je Toi, prends tu le es second, là. Non, moi, je préfère le repentant. Le repentant est mieux pour moi aussi. Moi, je préfère le Je prends repentant. le repentant. Allons-y Surat encore. 254. Et quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort à vous-même en adoptant le veau. Revenez donc repentant à votre initiateur et tuez vos égaux. Ce serait mieux pour vous auprès de votre initiateur. C'est ainsi qu'il accepta votre repentir. Il est le Rédempteur, le miséricordieux. Voilà, ici, ça a changé encore. Continue. S'il y a une autre Tradition de version. Monothèse groupe. Et Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, tu as fait du tort à ton âme en prenant le veau. Alors répands-toi à ton Créateur et tue-toi. C'est mieux pour vous avec votre Créateur afin qu'il vous pardonne. Il est le pardonneur, le miséricordieux. Vous voyez, non? C'est la même chose. Ça change. À chaque fois, ça change, ça change, ça change. C'est la tradition. C'est ça, ils prennent, ils viennent dans la Bible pour m'aider les gens. Alors que il y en a plein comme ça dans le Coran. Pour un seul verset, ils vont te donner plein de trucs comme cela. Mais nous, on ne va pas prendre ça pour. C'est pas ça là, nous, on va prendre pour dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu, le Coran tant. Nous, on a d'autres arguments plus forts que ça pour prouver que le Coran n'est pas la parole de Dieu, mais on ne va pas s'appuyer sur ça. Pour venir dire que le Coran n'est pas la parole. Mais j'ai vu Sabrina, en train de faire un débat, elle prend deux versions de Bible. L'autre a dit ça, elle dit pourquoi? Mais moi, j'ai riais. Si moi j'étais là-bas, j'allais lui présenter ça aussi. Son cerveau allait bugger, elle allait devenir intelligente. Donc, je vous dis, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a plus parlé aux gens. Dieu n'a jamais parlé aux gens. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, qu'il nous montre la vraie parole de Dieu. Donc, je dis aux chrétiens, veillez sur vos âmes. Veillez sur vos âmes. Dieu a-t-il réellement dit? Attention. C'est comme ça, Ève est tombée. Aujourd'hui, ils veulent te faire douter de ta foi. Ils veulent vous amener à douter. J'ai publié une vidéo tout à l'heure sur ma page Facebook et TikTok, sur la divinité de Jésus. C'est la même stratégie. Ils viennent, ils tombent dans la Bible, ils prennent des versets qu'ils ne comprennent pas. Voilà, Dieu a prié, tant elle a prié. Mais est-ce que le chrétien t'a dit que Jésus-Christ c'est l'homme, c'est un homme qui s'est fait Dieu? Non. Jésus-Christ c'est Dieu qui s'est fait homme. Quand il rentre dans sa création, il a apparu comme un simple homme, il joue le rôle d'un vrai homme, d'un simple homme. Mais il a existé avant les 33 ans de vie sur terre. Quand il existait dans l'éternité là-bas, là, est-ce qu'il priait? Est-ce qu'il dormait? Est-ce qu'il a dit je ne sais pas? S'il est rentré dans le corps, c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 41, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tant qu'il va venir dans un corps, le corps a ses limites. Mais comme il est Dieu, c'est pourquoi il n'a pas péché.
C'est pourquoi il n'a pas péché. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu qui a produit son humanité. Et donc, les aléas de la vie ont influencé ce corps. Mais comme l'essence est divine, il ne pouvait pas succomber au péché. Il ne pouvait pas succomber à la corruption. Mais il est paru comme un simple homme. Un seul homme doit prier, un seul homme doit manger, un seul homme doit dire je ne sais pas, un seul homme doit dépendre toujours de quelqu'un. Mais c'est le même Dieu qui est l'envoyeur et qui est l'envoyé. Quand je dis ça, il y a deux qui rient, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne sont pas habitués à la spiritualité. Ils récitent des versets qui vont de la gauche à la droite. Donc ils ne peuvent pas comprendre comme nous. Nous on lit de la droite à la gauche et ils lisent de la gauche à la droite. Comment on peut comprendre de la même manière? On ne comprend pas de la même manière. Donc nous assumons, Jésus-Christ est venu sur la terre. Dieu s'est manifesté en chair. La parole qui est Dieu, dans Jean 1, c'est au verset 14, la parole s'est faite chair. Mais quand elle était la parole, Dieu, est-ce qu'elle priait? Est-ce qu'elle mangeait? Est-ce qu'elle dormait? Mais si elle prend un corps, elle a joué le rôle d'un homme. Mais de façon malhonnête. Quand il vient dans la Bible, voilà un Dieu qui priait, un Dieu qui est temps, un Dieu qui est temps. Mais là, il suffit que tu lui poses la question, toi tu adores quoi? Ton Dieu c'est qui? Il ne connaît pas son nom. Quelle est sa nature? Il ne connaît pas. Il ne ressemble à rien. Il est où? Je ne sais pas. Allah ou Alem? Je ne sais pas. Tu ne connais pas ce que tu adores, toi tu veux nous donner des conseils. Tu ne connais même pas ce que c'est qu'une adoration. Parce qu'une adoration ne consiste pas à venir réciter des sourates de haine, réciter des sourates, les mêmes répétitions. Jésus nous a dit dans Matthieu 6, le verset 6 et suite, il dit quand tu pries, rentre dans les lieux secrets. Il dit ce sont les hypocrites qui se mettent dans les rues pour se faire voir et qui répètent les mêmes paroles. En croyant qu'à force de répéter ces mêmes paroles, ils vont être exaucés. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui se fait voir? Même les jeunes, ils vont sonner de la trompette. Jésus dit quand tu jeûnes, vous prenez Matthieu 6, verset 16, tu dois parfumer ta tête. Ça doit être dans le secret. Dans le secret. On va jeûner, se gaver de nourriture à 5 h du matin. Et courir après la nourriture. 18 h. 18 h n'est pas arrivé, on tremble comme cela. Or, le chrétien, lui, ne mange pas. S'il doit jeûner là, la nuit, ce qu'il a mangé là, il se lève, il ne met plus de nourriture dans son ventre. Et j'étais dans une localité, j'avais un voisin musulman. On avait fait un jeûne. Nous, on a l'habitude de faire des longs jeûnes. On avait fait un jeûne de 3 jours sans manger, sans boire. On appelle ça les jeûnes d'Esther. Sans manger, sans boire. Donc le voisin, il vient souvent causer avec moi. Quand il m'a demandé, il nous a vu un peu, on était là, et puis il a constaté qu'on n'a pas préparé. Après, il m'a posé la question. Ça, j'ai dit non, on est dans un moment de jeûne là, on entend de prier pour quelqu'un là. Et puis il m'a expliqué, votre jeûne fait comment. Puis je lui ai dit, nous là, actuellement là, il y a des jeunes, on fait 10 jours, on ne mange pas le soir. Il y a d'autres qui font 21 jours. Moi, j'ai un ami là, Fofana Karim. Lui, il était musulman, il s'est converti à Christ. Lui, il a fait 40 jours de jeûne. Au moins 5 fois. Donc, quand il lui a expliqué, il dit actuellement, nous, on est à 3 jours, on n'a pas mal le soir. Le type, il a attrapé sa tête. Il dit, ah, nous, on ne peut pas faire ça. Nous-mêmes, 5 h du matin, on mange là même là. Monsieur le pasteur, à 14 h, tu avertiges là. Mais si tu... Non. Des gourmands, pasteur. Des gloutons. De vrais gourmands. C'est quoi j'ai dit, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Aucune leçon, vous ne pouvez pas donner de leçon. En termes de prière, en termes d'adoration, en termes de divinité. Nous adorons un Dieu qui est tout puissant. Un Dieu à qui on ne peut pas donner des limites. Vous adorez un Dieu, c'est de la mythologie. Un Dieu qui n'a jamais parlé à votre prophète, qui ne parle pas. Qui ne parle que dans 114 sourates. Nous adorons un Dieu qui parle, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui agit dans sa création. Il peut rentrer dans sa création, il n'a aucune limite. Il est en même temps sur la terre, il est dans les cieux, il est partout à la fois. C'est ce qu'on appelle Dieu. Si Dieu n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est pourquoi il est Dieu. Être à la fois dans un point A, être à la fois dans un point B, être partout à la fois et décider de venir dans la chambre de mon frère Paolo. Physiquement, là, il est là physiquement. Comme il était chez Abraham. Il était assis avec Abraham et il gouvernait le monde entier. C'est ça, c'est pourquoi il est Dieu. C'est pourquoi il est l'Éternel. C'est pourquoi on dit il est tout puissant. Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à l'Éternel. Il n'y a pas fait de grands jours.
maintenant même, un Dieu qui te promet l'enfer. Tu attends quel grand jour? Un Dieu qui te dit rentre au paradis, maintenant il dit tu vas goûter l'enfer. Tu attends quel grand jour? Si tu ne réfléchis pas maintenant, tu vas regretter. Hein? Il t'a averti. Il t'a averti, hein? Il faut rester là. Donc, mes bien-aimés, je vais laisser les autres parler un peu. C'était vraiment pour attirer votre attention. Veillez sur vos âmes. Ne laissez personne vous distraire. Jésus-Christ est la vérité, l'unique vérité. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Vous croyez que c'est par hasard que tout le monde s'acharne sur le nom de Jésus? C'est lui la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Sous le ciel, il n'y a aucun nom qui a été donné par lequel tu sois sauvé. Le seul nom par lequel tu sois sauvé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas fermer les yeux ici sur la terre, tu rentres dans l'au-delà. Lui, c'est Jésus-Christ que tu vas voir. Tu ne verras pas Allah, tu ne verras pas Mohamed, tu ne verras pas le Père, tu ne verras pas le Saint-Esprit. Tu verras Jésus-Christ. C'est lui qui va décider que tu vives éternellement, soit dans la félicité, soit dans la confusion. C'est lui le maître de l'au-delà. Tous ceux qui ont fait l'expérience de rentrer dans l'au-delà, même qui sont revenus, la seule entité qu'ils ont vue, c'est Jésus-Christ. Tu ne verras plus jamais quelqu'un là-bas. Si on t'a fait croire qu'en dehors de Jésus-Christ, il y a un salut quelque part, c'est le diable qui te parle. C'est que la personne est contre toi. La personne ne t'aime pas. Celui qui va te dire que tu peux mettre Jésus au placard pour suivre un soi-disant un autre chemin, un soi-disant prophète quelconque, il est contre toi. C'est ton ennemi qui est là. C'est ton Satan qui est devant toi. Il a dit dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume, l'évangile, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Après viendra la fin. L'évangile de Jésus va jusqu'à la fin du monde. Il n'y a aucune religion, aucun prophète qui peut interrompre l'évangile de Jésus. Jésus a dit que l'évangile va jusqu'à la fin du monde. Jésus t'a dit, je te donne la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, tu es chrétien. Tu cherches quoi encore? Dans Jean 6, Jean 6, verset 35, le pain là, le pain qui est descendu du ciel, quand le monde tu es rassasié, tu n'as plus de soif. Jésus-Christ est la vie éternelle, est le salut pour ton âme. Reste serein. N'écoute pas ces vendeurs d'illusions. N'écoute pas ces menteurs. N'écoute pas ces gens, ces manipulateurs. N'écoute pas ces gens. Jésus-Christ, il est ton salut, il est ton Dieu, il est ton prophète, il est ton chemin, il est ta sécurité, il est ta bénédiction, il est ta paix, il est ta protection, il est ta richesse. Colossiens 2, verset 9 à 10, nous avons tout pleinement en lui. Pasteur, question. Vas-y, je t'écoute. Jésus-Christ va nous donner 72 vierges. Non. Jésus dit dans Luc 1, le verset 34 à 36, c'est les enfants de ce siècle qui prennent les femmes et marient. Mais ceux qui auront part au siècle à venir ne prendront ni femme ni mari. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre éternellement, ils ne pourront plus mourir dans le paradis du Seigneur. Ils seront comme des anges, ils seront asexués, c'est-à-dire ils n'ont pas de sexe. Ils seront fils de la résurrection et fils de Dieu. Il n'y a pas kiki là-bas. Quand tu es dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, il n'y a pas érection. Quand Moïse était monté sur la montagne de Sinaï pendant 40 jours, 40 nuits, il a oublié sa femme et ses enfants. Il était dans la gloire de Dieu. Lorsqu'il descendait de la colline, son visage resplendissait. On ne pouvait même pas fixer son regard, son visage. Il y avait Pierre, dans Matthieu 17, dans la transfiguration. Lorsque la gloire de Dieu les a couverts, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il était marié, il avait des enfants. Pierre a oublié sa femme. Il a dit, Seigneur, construisons 3 tentes ici, on va rester ici. Quand tu es dans la gloire de Dieu, il n'y a plus kiki, il n'y a plus érection. Donc, c'est paradis, leur paradis, soit-disant, il parle là. C'est un paradis charnel, voluptueux, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Quand vous lisez Apocalypse 21, verset 9 à 27, la nouvelle Jérusalem, nous serons dans la gloire de Dieu. Quand tu es dans la gloire de Dieu, tous tes désirs sont satisfaits.
Il n'y a pas kiki, il n'y a pas érection dans la gloire de Dieu. Donc Jésus n'a jamais enseigné ça. Voilà, donc, il n'a jamais enseigné ça. Et même, ces soi-disant religions qui disent qu'il y a c'est faux. C'est comme vous allez voir, toutes les promesses sont liées aux hommes. Qui va satisfaire les femmes musulmanes? Qui nous donne Pasteur, donc c'est du pipeau. Pasteur, donc c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Je vais te dire pourquoi. Parce que leur religion a été bâtie sur la guerre, c'est le combat. Donc c'était des choses qu'on motive. Tu vas voir, c'est lié au mati. Quand tu vas dans les sources, ça dit que c'était pour encourager les soldats qui vont au front. Pour leur faire croire que quand tu as déjà au combat, là, il faut une source de motivation pour faire le combat. Si tu as au combat, il y a 72 vieilles qui attendent. C'est faux, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. C'était juste pour encourager les combattants. C'est quoi? Parce que c'est leur source de motivation. Il s'est dit que s'il vient ici, il va se retrouver 72 vierges. Pasteur, ce que tu dis là, pasteur, excuse-moi de te couper, ce que tu dis là, je confirme, hein, tout dernièrement, en télévision burkinabé, au Burkina, ils ont montré un combattant qui a témoigné, hein, il a dit, ils l'ont promis 72 vierges. Ça, comme c'est public là, donc il peut parler aussi publiquement. Ils l'ont montré dans, comment on appelle, dans un journal parlé des télé. Donc, maintenant, il s'est renseigné. Je dois te dire, le frère, c'est avec ça même que ils enrôlent les enfants. Il y a des jeunes, un temps, vous entendez, ils mettent tout ça, ils sont c'est déjà là, c'est avec ça. Et c'est sur Internet, les enfants ça. Ils enrôlent ces enfants là, ils disent que si tu combats, si tu mets tout dans notre combat, même si tu es déjà là, voilà les récompenses qui t'attendent. C'est pourquoi tu vas voir que ces promesses-là, dans les sources, il n'y a pas pour les femmes. Parce qu'il y a musulmans, il y a musulmans. Si le type doit avoir 72 vierges, maintenant la femme, qui va la satisfaire? Il n'y a pas d'espreuve, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de sourate qui dit ça. Même dans les hadiths, qui va satisfaire les femmes? Parce que la femme ne va pas à la guerre. C'était juste pour motiver les combattants. Sinon, il n'y a pas un paradis où on va aller faire ça. Vous me regardez, on dit tout le monde sera en érection avec les 70. Et puis les lits seront face à face. Les lits seront face à face. Ça dit, Paolo, toi tu as ton lit là, moi aussi j'ai mon lit. Ça dit, pendant que tu frappes, il dit, Paolo, tu as fait combien déjà? Moi je suis à toi. Hein. C'est face à face. Oui, les lits sont face à face. Tout ça là, et puis, tout ça là, ça dit, c'est devant Allah. Hein. Devant Allah. Ce que tu peux pas faire devant ton papa là, c'est ça que tu allais faire devant Dieu. Ce que tu ne peux pas faire devant ton papa là, c'est ça que tu allais faire devant Dieu. Au paradis, là-bas, ils vont voir Allah nu, non? Allah sera tout nu. Lui aussi sera dedans. Il y a des gens qui donnent les versets. Les lits là seront face à face. Hein? Attendez. Surah 44. Attends. 44, verset. Attends, je viens. Il y a longtemps, hein, ces versets-là. Surah 56. Il y a Surah 56, il y a Surah 55. Oui, si parmi les jardins sous ils porteront des vêtements. Voilà. Surah 44, verset 53. Non, pasteur, pardon, tu vas continuer. Hein. Pasteur, l'apologétique là, c'est un art. Hein. C'est un art même. C'est-à-dire, si tu n'es pas serein, tu vas te faire voir. Non, l'apologétique, il faut dire merci aux frères. C'est un art même. Ouais. Les gens, au lieu de venir apprendre, tu l'écoutes et puis ils se laissent distraire. Ouais. Hein? On dit, Jean 1,14, la parole s'est faite chère. C'est une petite partie, vous allez continuer. On pose la question à Diané. La parole là, qui s'est faite chère là, c'est qui? Et il distrait le gars, et le gars laisse ça, il va ailleurs. Ah! Pasteur, il laisse ça et puis il va ailleurs. Il a suivi le gars dans ses pieds. Jean 1,14, ils ont oublié, hein, ils sont allés ailleurs. Non, l'apologétique, ouais, c'est un art. Vraiment, que le Seigneur bénisse nos frères apologétiques qui sont sur TikTok. Vous êtes purs. Vous voyez ce qu'il vient d'écouter là? C'est pas la peine. Vous pouvez continuer. Donc il dit, regardez, Surah 44, les lits là. Les pieux, 51, les pieux seront dans une demeure sûre, parmi les jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face. Vraiment, face à face, c'est ce que je dis là. Surah 37, verset 44. On va voir là-bas aussi. Il y a 56 aussi. Face à face.
Voilà, 44. Voilà, je vais prendre à partir du verset 42. Des fruits, et ils seront honorés dans les jardins du délice, sur des lits, face à face. Ça dit, Paulo a pour lui, petit manteau a pour lui. Et puis, chacun a ses choses. Non, parce que ça, moi, c'est pas dedans même. C'est Paulo et charisme. Ça, la moi, c'est pas dedans. 56 encore. Là-bas encore, c'est face à face. Les lits, je vous dis, c'est écrit. Les lits là seront face à face. C'est-à-dire chacun pour lui. Mais là, vous-même qui êtes là, on va fermer les yeux 1 minute. Imaginez, les ouris là, elles ne portent pas, elles sont nues. Chacun est debout. Regardez le spectacle, regardez, fermez les yeux un peu, regardez ce spectacle. Regardez 1 minute ce spectacle là. Chacun s'est arrêté devant lui, chacun pour lui. Il y a les Lévites, je vais être chassé. Mais c'est du pipeau. C'est du pipeau. Et ils vont faire ça éternellement. Il y a des hadiths qui disent qu'il va prendre 72 femmes en enfer. Et puis il va remplacer par 2 ouris. Et puis il donne 72. Il va les prendre même en enfer. Regardez parole d'Allah. Regardez comment Dieu parle. Surah 56, verset 58. Voyez-vous donc ce que vous éjaculez. Subhanallah. Il faut prendre le 78, 31 à 33. Les 78, 31 à 33. Ouais, si, parce que, Wallah billahi, parce que si tu récites ça là, en public, devant les gens, ils vont dire petit pervers impoli là. Oh, c'est dans le Coran. Petit bateau, il faut cacher ça. On les attend. Ceux qui disent que la Bible est pervers, on les attend. Il faut mettre 78, 31 à 33 là. Tu récites ça, ils vont dire que tu es impoli, que tu es pervers. Oh, c'est dans le Coran. Donc, ça veut dire que si tu lis ça et puis l'enfant, ton enfant dit, papa, et qu'est-ce que l'esprit m'éjaculé et comment ça se fait? Tu as dit comment? Si l'enfant te pose la question, tu as dit quoi? Question. Demandez à Allah, pasteur, demandez à Allah, c'est mieux. Il dit, papa, qu'est-ce que l'esprit m'éjaculé et comment on obtient l'esprit m'éjaculé? Il va dire, ça fout l'ail. Allez, boy! Va les lire. Okay. Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardin et vigne. Oui, et des belles au sein arrondis. Allah, il est fort. Égale jeunesse. Il s'est mis l'autre dans quoi il a mis les livres KO. Voilà. Regarde comment il fait la description. Allah est fort, hein? Faut le lire. Et des belles au sein arrondis. D'une égale jeunesse. Voilà. Bobitana. On appelle ça Bobitana. Voilà. Ça, c'est la séduction. Ça dit, il monte. Regarde, pas aller dans 56 ans. Donc, pasteur. Oui. Pasteur, dans Paradis d'Allah, les femmes qui ont déjà fait les enfants sur la terre ici, là, et n'ont pris leur place là-bas. Voilà, la meilleure femme, c'est celle qui a laissé arrondi. Or, chez nous, la meilleure femme, c'est celle qui a laissé tomber parce qu'elle a donné la vie. Elle a donné une partie d'elle. Voilà, nous, on préfère celle tomber là. Celle au moins. Voilà, lit. Écoutez, vous allez voir. Là-bas, il a parlé de ça arrondi, non? Oui, lit. Et ils auront des ouris aux grands yeux et beaux. Pareil à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement des propos salam. Oui, continue. Ouais. Et les gens de la droite, quels sont les gens de la droite? Ils seront parmi les jujubiers sans épines et parmi des bananiers au régime bien fourni. Parce que bananiers là même là, il y en a devant notre cou. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Encore devant ici, on a ça. Continue d'aller devant nos coups. Dans une ombre étendue, d'une eau coulante continuellement et des fruits abondants, ni interrompus, ni défendus, sur des lits surélevés, c'est-à-dire les lits superposés. Il y a des lits même là-bas. Continue, petit bateau. Lits superposés. C'est nous qui les avons créés à la perfection et nous les avons fait vierges. Tu vois comment là il est fort? D'abord il a parlé des seins arrondis, non? Voilà. Petit bateau. De l'autre côté, il a parlé des seins arrondis. Ici, là, il a dit quoi? Il a dit qu'aux grands yeux beaux. Et puis, ici, il parle de quoi? Faites vierge. Continue.
gracieuses, toutes de même âge. Voilà. Mais quand il fait tout ça, là, quand il dit tout ça, c'est pas quel objectif? Quand il décrit c'est la séduction. C'est pas quel objectif? Le Dieu. Mais ça, là, c'est pour séduire. Ça, c'est pour séduire que les pervers, en fait. Parce que même quelqu'un de normal, je crois pas que. Mais après, mettre 52, 20, 52, 22, 52, 20. Mais, pasteur, c'est écrit dans la Timette Dio là. C'est pas bien, hein. Tu peux mettre écrit dans Sawadjal Dio comme ça. C'est pas bien. 52, 20 à 24. Il y a quelque chose là-bas, on va voir quelque chose. 20 à 24. Accoudés sur des lits bien rangés, nous les ferons épouser des ouris aux grands yeux noirs. Ah! Comme là, ça fait peur, hein? Grands yeux noirs. Non, ça les a caca mou, hein? Ceux qui auront cru. Et va au que 24, les descendants. va au 24 directement, va au 24. Au 24, là. Ouais. Au 24, bon. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des pelles bien conservées. Attends, petit matou, là, tu as compris quelque chose? Garçon. Garçon, c'est quoi? Oui, ils sont quoi? Des garçons à leur service, pareils à des pelles bien conservées. C'est-à-dire qu'ils vont sauter derrière d'abord. Pelle, bien conservée, pelle. C'est frais, c'est frais. C'est-à-dire ils sont frais, les garçons sont frais. Les initiés, nous, on ne comprend pas, hein? Pasteur, je veux dire quelque chose aux 700 personnes qui nous écoutent. Dans la poésie arabe, la perle, quand on parle de la perle, c'est le symbole de la féminité. Dans la poésie arabe. Bon, j'ai un verset, je vais te donner un verset tout à l'heure. Voilà. Faut partir dans 56 là. Petit Mato, va dans 56 là. Où on était là? Tu vas voir, même pelle en coquille là. Ça va sortir là-bas. 56 là, lis ça. À partir du 15. Et puis tu descends doucement, comme on avait commencé là. Tu vas voir, même pelle là va sortir là-bas. Ce que Tim dit, c'est la vérité. Sur des lits ornés d'or et de pierreries. Oui, si accoudant et se faisant face. C'est-à-dire Tim se regarde Garizim droit dans les yeux dans les yeux. Pourquoi tu dis mon nom? Pourquoi pas toi-même? Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Ouais, des garçons tout jeunes aussi, hein, pasteur. Avec des coupes, des aiguillets et un verre d'une liqueur de source. Voilà, il ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement. Et des fruits de leur choix. Et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront. Et ils auront des souris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille. Attends, l'autre côté, les garçons sont comment? Des perles bien conservées. C'est pas des perles. Voilà. Des perles bien gardées. Pour les garçons, là, c'est des perles bien gardées. Voilà. Ici, c'est perles. Oui, en coquille. Et ceux qui n'ont pas compris, pasteur, c'est que. Mais attends, on l'assume. Ouais, c'est ça, assumé. Ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est que ces perles-là, tapez un peu sur Internet les Bacha Bazi. Les Bacha Bazi, vous allez voir c'est quoi ces perles-là. Le fait que ces jeunes garçons, perles bien gardées là, vous allez voir dans les pays arabes ce que c'est que les Bacha Bazi. Tapez les Bacha Bazi sur Internet, vous allez voir ça. Ah, c'est fort, les gars. Mais tout courage. Vas-y, tout courage. Garizim, toi, t'as laissé tout ça là pour suivre Jésus, quoi. Non, mais moi, je ne savais pas ça. C'était en arabe. Ils nous ont trompés. C'est maintenant. Mais au courant, maintenant, on fait comment? C'est en français. Si on avait su ça depuis on était petit là. Ah, on parle de seins arrondis, frère. Grands yeux noirs. Yes. Là, ils nous ont trompés. Quand tu vous faites vraiment rire. Hein? Tu pourras attendre. Le passant t'aime me parler. Faut te calmer. Faut te muter. Voilà. Le passant va me dire la bonne chose. Une femme vierge. On te dit, non, ce Dieu-là, il est fort. Il est fort, hein? C'est un rusé. Les lits, il a fabriqué des lits propres, bien accoudés, il a mis face à face. Et puis, tu es présent. Un Dieu menuisier. Là, ce sont les lits picots. On appelle ça les lits picots. C'est pas lit en bois, parce que c'est les lits en fer.
Il parle de la forme des seins. Il parle de la forme des seins. C'est-à-dire, il connaît, il sait comment attirer l'homme. Il parle de la forme des seins, bien arrondis. Il parle de la couleur, les yeux. Les yeux. C'est lui qui les a créés. Tokoaz, attends, pourquoi vous êtes comme ça même? Aïe. Parce que c'est pas lit en bois. Hein. Galim, c'est pas vos lits bizarres. Hein. Non, hein? Ce sont des lits en or. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas tout le temps. Si t'as pas le temps, faut descendre. Bon, faut descendre. Non, lit, faut descendre, faut partir. On dit des conneries. Descends là-bas. C'est quoi on dit là? C'est connerie, on dit. C'est connerie. Donc, c'est le Coran connerie. C'est clair, pasteur. Le Coran, c'est connerie. En commentaire, il était content. Hein, il avait le goût. C'est le Coran qu'on lit. Et puis, il y aura des conneries. C'est arrondi là. Vierge, si les lit, face à face. Elles, c'est nous, on a écrit ça. Elles sont des coquilles. Il y a d'autres sources là-bas qui disent que les gens n'ont jamais défloré. Et puis, dans les sources musulmanes, ça dit que quand tu... Excusez-moi les mamans, quand tu dévierges, elle devient vierge. Elle devient vierge. Quand tu deviens, elle devient vierge. Éternellement. Ah ouais.